prise en main rapide du Huawei P40 Pro. J'ai reçu le carton de mon Huawei P40 Pro cette semaine, ce qui fait que je suis très excité. On va pouvoir regarder ensemble ce que contient ce carton et déballer et voir les différents accessoires avec lesquels le téléphone arrive. Donc, je vous conseille de vous asseoir, de prendre place, de prendre peut-être un thé vert ou une tasse de café et on va regarder ça ensemble. J'enlève les petites étiquettes et tout avant de pouvoir ouvrir mon carton. Donc là, on va avec mon ciseau, je vais pouvoir déchirer ce carton. Donc on voit les petites, c'est un plastique de protection et des étiquettes. Donc voilà, j'ai pu déballer mon Huawei P40 Pro. Donc on va voir les différents accessoires. On voit ça vient avec un câble USB Type C. Et après, ça vient avec des écouteurs qui nous permettent d'écouter de la musique. Donc ça sera très utile ça. Ça vient également avec un guide de démarrage rapide. Ça vous permet de prendre en main rapidement votre téléphone. Donc c'est très utile. Après ça, ça vient avec une carte de garantie qui vous explique un peu la garantie de votre téléphone. S'il arrive de quoi à votre téléphone, vous pouvez faire affaire avec Huawei pour remplacer une composante ou carrément remplacer votre téléphone s'il arrive un problème. Ensuite, on a un éjecteur de carte SIM que j'ai balancé tantôt de côté. Donc, ça vient aussi avec un éjecteur de carte SIM que vous pouvez utiliser pour tirer le tiroir de carte SIM et insérer votre carte SIM dans le téléphone. Donc, c'est aussi très utile, c'est important. Une étui de protection qui est très utile pour pouvoir protéger votre téléphone. Donc, pour un téléphone qui coûte environ plus de 1000$ ou plus de 1000 euros, c'est important de protéger son téléphone. Donc, il ne faut pas négliger la protection. Donc, voilà grosso modo les différents accessoires avec lesquels le Huawei P40 Pro vient. Notre téléphone, notre Huawei P40 Pro, voici à quoi il ressemble. Donc, on voit sur la tranche droite, on voit un bouton pour le volume, un bouton pour allumer notre téléphone. Sur la tranche inférieure, on voit un endroit où brancher notre câble USB Type C pour pouvoir charger notre téléphone. Donc, c'est vraiment un très bel objet. C'est vraiment très joli. Je vous recommande fortement ce téléphone. Donc, si vous êtes à la recherche d'un téléphone, c'est un téléphone que je vous recommande fortement. Donc, voilà à quoi il ressemble. On voit l'arrière du téléphone avec son imposant bloc de capteur qui vous permet de prendre d'excellentes photos. Donc, maintenant, sur la face avant du carton de notre Huawei P40 Pro, on voit que c'est en partenariat avec Leica pour la photo. On voit que ça fonctionne uniquement avec la galerie, mais je peux vous dire que ça peut fonctionner également avec les services Google parce que avec l'embargo américain, les services Google ne sont pas installés dessus et Huawei a l'interdiction de faire des affaires avec Google. Mais moi, j'ai pu installer les services Google sur ce Huawei P40 Pro sans problème, donc ne vous inquiétez pas, c'est possible de l'installer. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube ou sur des sites internet que vous pouvez voir pour pouvoir installer vos services Google sur ce téléphone. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous êtes quelqu'un qui aime bidouiller, qui aime jouer un peu avec la techno, je vous recommande fortement ce téléphone. Vous allez pouvoir installer vos services Google là-dessus sans problème. Moi, j'ai pu le faire. Vous allez voir
le voir dans la suite de cette vidéo. C'est quelque chose qui se fait très bien et c'est assez. Il faut être assez résistant, assez persistant, mais ça se fait très très bien. Donc, ne vous découragez pas pour cela. Donc, c'est un téléphone que je vous recommande fortement. Donc, là, on voit les différents accessoires, comme on a vu tantôt, les différents accessoires avec lesquels notre Huawei P40 Pro vient. Donc, ça vient avec, bien évidemment, le téléphone, un câble USB et un chargeur, des écouteurs, un guide de démarrage rapide, une carte de garantie, un éjecteur de carte SIM et bien évidemment un étui pour venir protéger votre téléphone afin afin qu'il ne se dégrade pas et qu'il puisse rester aussi beau qu'au début. Donc, voilà en gros à quoi ressemble notre carton du Huawei P40 Pro. Donc, c'est un produit que je vous recommande. N'hésitez pas. Si vous êtes quelqu'un qui aime bidouiller, qui aime jouer avec la technologie, je vous recommande ce téléphone. C'est vraiment un très joli produit. Donc moi, en fait, j'ai déjà mis mon étui sur mon téléphone. Donc c'est pour ça que vous voyez l'étui est déjà là. Ça fait que ça matche très bien avec le téléphone. Comme vous voyez à l'arrière, ça va vraiment très bien. Cet étui va vraiment très bien avec ce téléphone. Ça permet de garder le côté stylistique de votre téléphone, de garder la beauté de votre téléphone. Ce qui fait que cette coque que Huawei a inclus dans la boîte, c'est vraiment très pertinent et c'est vraiment très utile. Vous voyez à quoi ressemble mon Huawei P40 Pro. Il est très beau. Vous voyez à l'arrière. Donc là, je vais un peu retirer la coque de protection pour que vous voyez à quoi ça ressemble sans la coque. Ce qui fait que c'est vraiment très joli comme vous pouvez le constater. Maintenant, on va regarder ensemble la partie logicielle. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, c'est un très joli téléphone. Donc, on va un peu faire le tour de la partie logicielle et voir les différentes applications que le Huawei P40 Pro vous propose. Donc, voilà à quoi ressemble un peu l'interface. On peut naviguer entre les fenêtres. On voit que vous pouvez installer plusieurs applications. Là, on a notre agenda. Ce qui fait que ça vous affiche le mois en cours. Vous pouvez naviguer, fermer les fenêtres. On a une application pour l'alarme pour pouvoir vous réveiller la nuit ou vous réveiller à n'importe quel moment. On a l'application Bloc-Notes aussi. On a aussi une très belle application Astuce qui est une application maison de Huawei qui vous permet de configurer votre téléphone. Ça vous donne pas mal d'informations sur votre téléphone et ça vous donne aussi certaines astuces quand vous voyagez, quand vous êtes en déplacement. Ce qui fait que c'est une application que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande fortement si vous achetez le Huawei P40. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre grâce à cette application. Vous voyez un peu ce qu'il y a dans Astuces, forme et santé, voyage facile, bureau. C'est vraiment une très jolie application. Donc, vous voyez les différentes applications que j'ai pu installer. Vous pouvez vraiment. Moi, j'ai pu installer les services Google là-dessus. Donc, en cherchant sur YouTube des tutoriels, vous allez trouver des tutoriels faciles que vous pouvez suivre pour pouvoir installer des services Google sur votre téléphone. Moi, ça m'a pris environ 1 ou 2 journées pour le faire. C'était un peu compliqué au début, mais à force de persévérer, j'ai pu le faire. Donc, si moi j'ai pu le faire, ça veut dire que vous aussi vous êtes capable de le faire. Il faut juste ne pas se décourager parce que quand on commence, ça ne marche pas tout de suite. Ce qui fait qu'on a envie de se décourager. Ce qui fait que si vous l'achetez, ne vous découragez pas et suivez les différents tutoriels que vous trouverez sur YouTube et vous allez pouvoir installer les services Google là-dessus sans problème. Donc là, on a notre application Astuces qui vous donne pas mal de choses intéressantes que vous pouvez suivre si vous êtes en déplacement, si vous voulez faire de la mise en forme et autres. Et aussi le navigateur Brave que j'ai pu installer sur mon Huawei P40 Pro. C'est aussi un très bon navigateur que je vous recommande aussi.
Donc, j'ai pu installer Snapchat, WhatsApp, Brave et d'autres applications intéressantes. L'application Desjardins qui est une application pour la banque et tout. Donc voilà l'application pour notre photo, pour gérer tout ce qui est photo, prendre des photos, prendre des selfies, prendre des vidéos. Ce qui fait que l'application fonctionne aussi très bien. Donc voilà comment j'ai configuré mon accueil. Vous voyez les différentes applications que j'ai mises sur mon accueil. Il y a le Play Store, il y a l'App Gallery. C'est vraiment très intéressant. Donc là, quand on monte dans la barre de notification, on a les paramètres que l'on peut aussi configurer. Donc là, vous pouvez faire activer ou désactiver le mode sombre. Vous voyez, j'ai mis le mode confort des yeux pour pouvoir protéger mes yeux de l'écran. Il y a plusieurs choses que vous pouvez activer par ce menu. Donc, le thème que j'ai choisi, c'est un thème que j'ai choisi dans la galerie de thèmes de Huawei. C'est un thème gratuit que j'ai choisi. Ce qui fait que si vous êtes intéressé, je pense que si vous voyez la vidéo complète, vous allez voir quel thème j'ai choisi. Si ça vous intéresse, quand vous allez acheter votre Huawei P40 Pro, vous pouvez utiliser le même thème pour pouvoir changer le thème par défaut qui arrive avec votre téléphone. Ce qui fait que vous pouvez créer des dossiers pour regrouper vos applications. Donc moi, j'ai regroupé plusieurs applications ensemble. J'ai créé des dossiers pour me permettre d'accéder rapidement à certaines applications. J'ai mon Play Store qui fonctionne très bien. Après installation des services Google, tout marche bien. Je n'ai pas de notifications d'erreur. Je ne suis pas bloqué. Les applications bancaires aussi fonctionnent très bien. Pardon. Pour ceux qui s'inquiètent, moi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Si le téléphone vous plaît et si vous n'avez pas peur de faire quelques configurations, moi je vous dirais de vous lancer et d'acheter ce téléphone. C'est un un très joli produit. Donc on a la boîte d'outils de Huawei avec plusieurs différentes applications météo, contact et autres. On a aussi une boîte d'outils pour Microsoft. Et voilà ma boîte d'outils que je me suis configuré moi-même. Donc là, on est dans les paramètres. Là, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour paramétrer votre Huawei P40 et je peux vous assurer qu'il n'y a pas tout ce que vous avez envie de configurer sur votre téléphone. Il n'y a rien qui manque à l'appel, quoi. Donc ne vous inquiétez pas, que ce soit le mode sombre ou d'autres paramètres liés à la configuration de l'interface je sais pas, ou d'autres choses, il y a toujours des options que vous pouvez activer ou désactiver sur votre Huawei P40. Donc vous voyez là, j'ai désactivé le mode sombre, c'est revenu blanc comme avant, comme quand le téléphone arrive. Et quand vous l'activez, tout redevient sombre sans problème. Paramètres liés au son et à la vibration. Vous pouvez aussi configurer la luminosité.
Il y a aussi l'équilibre digital que Huawei a configuré sur son téléphone, ce qui fait que ça vous donne une quantité de temps que vous pouvez passer sur votre téléphone et au-delà de cette durée de temps, les applications se désactivent automatiquement, ce qui fait que vous ne pouvez plus utiliser vos applications, uniquement recevoir ou passer des appels. Donc là, vous voyez, j'ai réactivé le mode son. Là, j'ai encore désactivé. Ce qui fait que vous pouvez aussi le faire sur le vôtre quand vous l'aurez acheté sans problème. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Huawei P40 Pro, ce que vous pensez de ma configuration. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne que je viens de créer. Je viens de me lancer sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je fais, ça sera une chaîne basée plus sur tout ce qui est techno, tout ce qui est nouvelle technologie, et tout ce qui est informatique et tout. Donc, si vous avez des suggestions de thèmes et autres choses, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à liker aussi pour me permettre de remonter dans les vidéos qui seront proposées aux utilisateurs. Donc, abonnez-vous et likez la vidéo s'il vous plaît pour m'encourager à sortir d'autres vidéos prochainement. Je vous remercie d'avance. Donc là, on est dans la galerie, ce qui fait qu'il y a pas mal d'applications qui sont disponibles, mais je pense que d'ici un an, il y en aura encore beaucoup, beaucoup plus. Ce qui fait que Huawei va très rapidement, d'après ce que je pense, Huawei va très rapidement rattraper son retard sur le Play Store. D'ici un an, je ne pense pas qu'on va tenir le même discours qu'on tient actuellement. Donc, pour ceux qui sont fans de la marque, moi, je vous dirais que les embargos américains ne vous découragent pas de vous procurer ce téléphone. Donc là, vous voyez le thème que moi j'ai choisi pour mon Huawei P40 Pro. C'est un très joli thème. Il y a d'autres thèmes intéressants que vous pouvez aussi choisir. Là, vous voyez le thème par défaut aussi. Et d'autres thèmes que vous pouvez choisir. Il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Ce qui fait que moi, je ne paye pas pour les thèmes. Ce qui fait que moi, à chaque fois, je choisis des thèmes gratuits. Parce que je ne souhaite pas payer pour des thèmes. Mais il y a plusieurs, vous pouvez faire le tour, il y a plusieurs thèmes selon votre goût, il y a vraiment tout. Mais il y a des thèmes qui ne sont pas adaptés au Huawei P40 Pro, ce qui fait que si vous prenez un thème qui n'est pas adapté, le téléphone va vous dire qu'il n'est pas adapté à votre téléphone. Donc là, vous voyez, je viens d'appliquer un nouveau thème et vous voyez à quoi ça ressemble. C'est aussi très joli, c'est aussi très beau. Donc ça, c'est l'un des nombreux thèmes que vous pouvez configurer sur votre téléphone. Là, je remets le thème qui était là avant. Là, vous voyez, c'est revenu comme au départ. Donc, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de ce thème, si c'est un thème qui vous intéresse ou si le précédent, c'est plutôt le précédent qui vous intéressait le plus. J'aimerais avoir votre avis. Donc voilà mon dossier d'application que j'ai configuré. J'ai mis Waze, j'ai mis Rear et d'autres applications de Google. Ce qui fait que j'ai réuni tout ça dans un dossier. Ce sont des applications que j'utilise beaucoup. Ce qui fait que j'ai l'habitude d'utiliser ces applications-là. Je préfère les mettre sous l'accueil pour pouvoir y accéder rapidement. Ce qui fait que donc ça, c'est l'application thème. Ce qui fait que vous voyez, j'ai pu le glisser dans un dossier. Là, je le glisse dans le dossier Google. Vous allez voir comment il va rentrer dans ce dossier. Donc là, maintenant, l'application thème est dans le dossier. Et là, vous pouvez le sortir de ce dossier et le remettre à l'emplacement où il était avant. C'est vraiment très facile. Dans l'application santé, vous pouvez
connecter votre montre connectée Huawei à cette application. Comme ça, l'application va pouvoir récolter toutes les données qui sont sur le téléphone lorsque vous faites de l'activité physique. Par exemple, si vous avez laissé votre téléphone à la maison et vous êtes sorti uniquement avec votre montre connectée, lorsque vous allez rentrer, lorsque votre montre va se connecter à votre téléphone, il va transférer toutes les données liées à votre activité physique et l'application va traiter toutes ces données-là et vous les présenter sans problème. Ce qui fait que vous pouvez ajouter votre montre à cet endroit. Là, pour le moment, je n'ai pas encore une montre Huawei. Je devrais la recevoir dans les prochains mois. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresserait, si je fais une vidéo de présentation de la montre de Huawei, le Huawei Watch GT2. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous encourage à me laisser un like et à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, pour pouvoir m'encourager à sortir d'autres vidéos dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir.